Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Fiston Ilangui. Il est urbaniste et chargé de communication des urbanistes congolais. Monsieur Fiston Ilangui Ndeke, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci encore une fois pour l'invitation. Et c'est la deuxième fois que vous passez dans cette émission. En tout cas, ça a toujours été plaisir de vous recevoir. Hein. Merci. Un monsieur très intelligent, hein, je souligne. Alors, chers téléspectateurs, vous le savez, depuis quelque temps, le pays a été endeuillé suite aux pluies dont les dégâts étaient importants. Je vous laisse donc suivre ces petits reportages dans notre rubrique La Libre Info et nous reviendrons juste après. Les Quinois ont assisté à une journée macabre ce mardi 26 novembre après la pluie torrentielle qui a laissé sur son passage de pertes en vies humaines et de familles sans abri. Face à cette catastrophe, le chef de l'État a effectué une descente sur les lieux du drame pour palper du doigt la réalité. Félix Antoine Tshisekedi s'est d'abord rendu sur l'avenue Kianza où la chaussée a connu une fissure importante au niveau du pont Kalamou qui sépare les communes de Lemba et Ngaba. Il s'est rendu ensuite à Livoulou, non loin de la paroisse catholique Elimo Santou. Ici, plusieurs habitations ont été emportées par les eaux de pluie. Même les maisons situées aux alentours de ces sites sont également menacées. Le bilan de cette catastrophe fait état de plus de 30 morts. La route université coupée en deux entre les arrêts Trinité et Elimo Santou en allant vers l'intendance de l'Unikine. Rien que dans la commune de Lemba, 15 personnes ont trouvé la mort, tandis qu'à Mongafula, on déplore au moins 17 morts. Dans les communes de Makala et Limete, on compte respectivement 2 et 1 personne morte. La pluie intense qui s'est abattue sur la capitale a non seulement emporté des habitations entières par des glissements des terrains, mais elle a également causé des inondations. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a donc annoncé le démarrage urgent des travaux ce mercredi. Des retours sur ce plateau, comprenez que nous allons parler inondation, construction anarchique. Nous sommes avec un urbaniste. Monsieur Fiston Ilangui, d'une manière générale, dites-nous comment analysez-vous le discours du chef de l'État sur l'état de la nation vendredi 13 décembre dernier devant le Congrès, d'une manière générale? Merci beaucoup madame. D'une manière générale, je sens la détermination, l'objectivité, dans tout ce que le président de la République avait dit. Il a essayé de brosser presque dans tous les secteurs, il a fait un état des lieux et puis en termes de perspectives d'avenir, il a levé des options. Je dis bravo, je soutiens le président. Il a fait 2h35. 2h30 bien sûr, ben, oui. Vous voyez, c'est pour la première fois qu'on puisse assister à cette alternance. C'est tout à fait normal qu'on puisse avoir un discours pareil. Ben, moi j'ai aimé, mais ce que je prie maintenant, je prie les bon Dieu qu'ils puissent lui assister pour qu'il puisse concrétiser tout ce qu'il a. Il est en train de rêver. Ça sera une année d'action. Bon, c'est ça justement, je prie les bons dieux qu'ils puissent lui donner beaucoup de force, beaucoup de moyens pour qu'il puisse concrétiser sa vision. Ça serait une très très bonne chose. Bien. Alors, dans son discours, le chef de l'État a tenu compte de propositions du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Monsieur Pius Mwabilou, pour résoudre le problème de logement et des constructions anarchiques à Kinshasa comme en province. En tant qu'urbaniste, saluez-vous la détermination du président de la République qui en a clairement fixé le cap en 2020? C'est une très bonne chose. Le président de la République, pendant son campagne, il avait placé un mot pour son campagne, il disait le peuple d'abord. Donc nous avons dit ça plusieurs fois, qu'il y avait un déficit en matière de logement. Et comme il parlait toujours de peuple d'abord, c'est tout à fait normal parce qu'il y a une forte demande de la part de sa population en matière de logement. Si il estime qu'il faut forcément construire des logements décents pour sa population, ça sera une très bonne chose. Et cette action littéra également d'une manière ou d'une autre aux constructions anarchiques dans notre pays. Les gens construisent aujourd'hui dans nos villes anarchiquement, c'est parce qu'il y a un besoin en matière de logement. Alors si le président de la République lève une option allant dans ce sens-là, eh bien c'est une très très bonne chose.
Donc c'est mieux de mettre en place une politique rationnelle en matière de logement pour répondre aux demandes, aux déficits en matière de logement. S'il a vu ça, c'est une très très bonne chose. Mais je demanderais tout simplement qu'on puisse accadrer cette politique. C'est-à-dire que lui, il a parlé comme un politicien. Le ministre de l'urbanisme, c'est un politicien, ce n'est pas un technicien. Alors ça serait intéressant d'associer le technicien dans cette politique, dans cette vision. Ça sera, oui, que je suis là. Ça sera intéressant parce que trop souvent, les gens doivent comprendre que les urbanistes n'étaient pas formés au pays. Donc le pays avait un vide dans ces domaines-là. À chaque fois qu'on avait des problèmes, à chaque fois qu'on avait des initiatives pareilles, des logements, des constructions, des cités, on faisait appel à l'expertise étrangère. Voilà pourquoi les deux plans d'aménagement de la ville de Kinshasa étaient concis et confectionnés par le Belge, par le Français et les étrangers. Vous voyez. Donc il n'y avait pas d'urbanistes au pays. L'État congolais a dit non, on doit former nos propres urbanistes pour que ces derniers rendent des services aux différents problèmes qu'on va raconter dans nos villes. C'est la vision qu'on avait formée les départements d'urbanisme à l'IBTP. Nous sommes formés, on a des très très bons professeurs, des éminents professeurs, de professeurs ordinaires, mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore compris que lorsqu'il s'agit des problèmes en matière d'urbanisme, il faut faire appel à un expert dans ces domaines. Donc je pense qu'avec le nouveau régime, on prêtera beaucoup d'attention. Ces jours-ci hein, au pays, ça devrait interpeller les autorités pour dire que ces experts ont leur place de choix dans nos villes. En tout cas, ça vaut la peine de tourner les regards vers eux. Hein, les urbanistes ont vu tout ce qui se passe, les inondations, voilà quoi. Alors, le pays a été endeuillé, vous le savez, comme je viens de le dire tantôt, le pays a été endeuillé suite aux pluies dont le dégât était vraiment important. La faute, dites-nous, est à l'État qui octroie les lotissements ou à la population? Voilà, aujourd'hui on assiste aux constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Cela traîne également des inondations, de pertes à vie humaine, des érosions, ainsi de suite. Madame, normalement on ne devrait pas parler des constructions anarchiques. L'anarchie c'est quoi? C'est lorsque quelque chose se fait en dehors des textes, lorsqu'on ne respecte pas des textes. Or, en matière d'urbanisme, il n'y a pas un vide juridique. J'ai toujours dit que en matière d'urbanisme, ce n'est pas les textes qui manquent. Il y a des textes qui sont à vigueur, il y a des prescriptions urbanistiques qui sont à vigueur, mais le problème c'est au niveau de l'effectivité. Et lorsqu'on a des textes de prescriptions urbanistiques en matière d'urbanisme, à côté il y a ce qu'on appelle des sanctions. C'est-à-dire que lorsque vous violez, vous énervez les textes en matière d'urbanisme, on doit sanctionner. Donc l'État, les autorités devraient avoir de retenue pour parler aujourd'hui des constructions anarchiques. Dans la République démocratique du Congo, donc on peut dire là où il y a le gouvernement, il y a où les institutions judiciaires, ainsi de suite. On attribue la faute à l'État alors. Donc l'État est là. L'État comment les gens construisent il devrait sanctionner en amont, il devrait arrêter cela en amont. Comme l'État ne sanctionnait pas, les gens se permettaient à faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, il y a des pertes à vie humaine. Et on nous parle des constructions anarchiques. Constructions anarchiques dans un endroit où il y a l'État, où il y a des institutions judiciaires, où il y a un ministère de l'urbanisme, il y a aussi des ministres. Donc franchement, on doit chercher un autre concept, ou bien on doit avoir honte de parler des constructions anarchiques à la télévision, et surtout les autorités, ils doivent avoir honte, franchement. Dans un grand pays comme la Donc RDC, on doit éviter cela. Il y a des constructions anarchiques, certes, nous acceptons cela, mais c'est quelque chose à éviter. Il y a possibilité d'éviter cela, parce que les législateurs en amont prévoient des sanctions en cas de violation de textes en matière d'urbanisme. Sanctionnons tout simplement. Ça serait intéressant. Aujourd'hui, les gens continuent à mourir. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller. Certes, je ne condamne pas seulement l'État. Il y a co-responsabilité entre l'État et la population. Mais l'État est beaucoup plus concerné. C'est parce que le droit d'avoir un logement décent est garanti dans la Constitution, article 48. L'État devrait offrir des logements décents à sa population. L'initiative des opérations immobilières ainsi de suite, ça se faisait avant avec le Belge. Le Belge avait compris cela, que non, on doit offrir des logements à la population. Certes, ils avaient fait ça là, de l'autre côté, comme des cités indigènes, Bandal, Matete, ainsi de suite. Il avait compris qu'il y avait un besoin, il faut offrir des logements. Voilà pourquoi à cette époque-là, il n'y avait pas de construction anarchique, il n'y avait pas assez d'inondations, il n'y avait pas assez beaucoup de têtes d'érosion. Mais les Belges sont partis. Aucune politique en matière de logement. Le besoin en matière de logement continue à accroître. Il n'y a pas d'offre. Alors l'État est là en train d'observer. Et la population a déjà compris que non, l'État est débordé par des événements. Il y a des guerres à l'Est, il y a beaucoup de choses que l'État doit forcément régler. Et puis il ne regarde pas cette dimension des choses. Alors la population commence à se prendre en charge.
Madame, le besoin d'avoir un logement dans la ville de Kinshasa, c'est normal. Et c'est réel, le besoin est là. Alors, vous savez, lorsqu'il y a un besoin, il faut forcément avoir une offre pour satisfaire ces besoins. Alors, comme la population regarde l'État, l'État ne fait absolument rien, la population se prend en charge. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, les gens construisent des endroits pareils. En construisant bouriki. Oui, c'est parce que l'État a payé un logement décent, la population se prend en charge. Donc si on assiste aujourd'hui à des constructions anarchiques, cela devrait interpeller l'autorité. Voilà pourquoi le président de la République a levé les options pour construire des logements à sa population. Il a compris cela. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la matérialisation de cette vision. Et associer les urbanistes. Nous voulons des actions concrètes. J'insiste sur cela, monsieur le président. C'est bien pour de lever une option pareille. Mais veillez également au gré qu'on puisse associer des suivis et associer les urbanistes. On ne doit pas continuer à faire confiance aux charlatans, aux urbanologues, à la place des urbanistes. Nous devons appliquer la méritocratie. Ça sera intéressant. Au ministère de Justice, on ne peut pas placer n'importe qui. On ne peut pas lever des options dans ces domaines sans associer les urbanistes, les juristes. Mais pourquoi seulement dans les domaines de l'urbaniste, tout le monde s'improvise, il se permet de tout faire dans ces secteurs. Or, le secteur de l'urbanisme est vital. Lorsque la ville n'est pas bien organisée, lorsque la ville est pathologique, elle transmet des pathologies à la population. Si la ville n'est pas bien organisée, les gens ne vont pas vivre, ils vont commencer à vivoter. Le peuple est d'abord, ça doit passer dans les secteurs de l'urbanisme. Imaginez-vous si on organise rationnellement nos villes, si on organise rationnellement ces secteurs de l'urbanisme, ce que nous assistons aujourd'hui, des inondations, de pertes à vies humaines, on va éviter cela. On va éviter cela. Alors, parlons des inondations. On a vu le ministre d'État à l'urbanisme et habitat faire la ronde des sites où il y a eu des dégâts. Est-ce une simple action protocolaire où on peut y espérer quelque chose? C'est tout à fait logique pour un ministre de l'urbanisme et habitat, lorsqu'il y a un problème pareil, de faire une descente sur terrain. Même le dimanche, il a fait aussi la ronde pour faire un état des lieux. Venir en aide. Oui, l'approche qu'il avait utilisée, c'est une approche purement urbanistique. Lorsqu'il y a un problème, il faut faire l'état des lieux. Il faut faire le diagnostic urbain. Mais pour faire un diagnostic urbain, il faut avoir un œil urbanistique. Si le ministre, comme le ministre n'a pas un œil urbanistique, il n'est pas urbaniste. Et il n'est pas expert. Il n'est pas expert à la matière. Le ministre devait faire cette descente avec les experts. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a un ministère, on place un ministre, on lui demande de faire son cabinet. On lui donne l'opportunité d'avoir de personnes qu'il faut. Il était accompagné aussi du ministre des Affaires foncières. Il était avec le ministre des Affaires. Voilà pourquoi je suis en train de dire. C'est-à-dire quoi? Ils sont des ministres, mais ils ont des cabinets. C'est-à-dire dans ces cabinets pareils, il faut placer les experts. Il n'y avait pas d'experts. C'est ça mon souci, c'est ça le regret. Une descente sur terrain, vous allez dans un quartier qui est un problème, dans un endroit à problème, et vous laissez le médecin de la ville. C'est inconcevable. Êtes-vous sûr vraiment qu'il n'y avait pas des experts en urbanisme? Madame, je suis chargé de communication et relations publiques de la Corporation des urbanistes congolais. Je connais les urbanistes congolais. Je connais les urbanistes congolais comme cela. Je connais presque, sans prétention, je connais tous les urbanistes congolais. C'est parce que je suis membre de la coordination du comité directeur. J'enseigne les urbanistes, je forme les urbanistes quelque sorte. On connaît les urbanistes. Il n'y avait personne. Et ce n'est pas le ministre de l'urbanisme qui viendra ici pour me contredire. Donc, il est parti sur terrain, dans un coin à problème, dans une ville, et bien, il a laissé le médecin de la ville. Alors, qui va faire les diagnostics urbains appropriés? Parce que tous ces mondes-là n'ont pas un œil urbanistique. Donc, c'était une descente protocolaire alors? Protocolaire alors, c'est parce qu'ils devraient associer. Je me rappelle, l'un de ses conseillers m'avait fait un texto sur WhatsApp. Fiston, préparez-vous, on va faire une descente sur terrain, amenez-moi 3 urbanistes, le ministre a besoin de vous. On devrait faire la descente. On attendait que le ministre puisse nous appeler ou bien les conseillers puissent nous faire un texto pour venir là-bas et aller ensemble. Curieusement, je regarde à la télé, le ministre était sur terrain. Non, mais franchement, c'était pourquoi? Pour faire plaisir aux gens à la télévision ou quoi? Non, c'est quelque chose qui est pire et monté. On ne doit pas badiner avec le secteur de l'urbanisme. C'est parce que ça touche directement à la vie. Si on veut aller faire des descentes sur terrain... Donc on ne peut pas espérer quelque chose alors, vu qu'il n'y avait pas des experts en Madame, la matière. Il n'y a rien, presque rien. Ça dure quoi? Il n'y a rien là. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? C'est qu'il est allé sur terrain. J'ai suivi qu'est-ce qu'il a fait. Le 15, le dimanche là, il a fait des tours pour identifier des sites où on doit aller loger ces gens-là. Ce n'est pas pour la première fois. J'en avais dit au gouverneur Kimbout à l'époque.
Le Ou bien c'est dans les cadres de visibilité? La visibilité, tout simplement. Parce qu'on ne va pas résoudre le problème. Je vous donne une petite histoire par rapport à tout ce que nous voyons aujourd'hui aux inondations. Ce n'est pas pour la première fois. En 2008, le gouverneur Kimbuta avait chassé les gens qui occupaient des Pakadjouma, tous ces sinistrés-là. On les a amenés à l'est de la ville de Kinshasa. On les a donné un endroit qui n'était pas préparé. La trame n'était pas préparée, la trame n'était pas viabilisée. Donc, ils ont la Zamba, dans centre-ville, on a Zamba. Mais comment est-ce que ces gens-là vont vivre? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Or, ces gens-là, ils étaient ici tout près des centres-villes. Même ici, ils sont aux alentours de la rivière Makelele, à 30 minutes, il peut se retrouver en ville. Mais vous lui amenez trop loin là-bas, avec les sauts des moutons. Or, chaque jour, il travaille en ville. Chaque jour, tous les équipements collectifs sont concentrés à ville. Ça fait appel aux gens. Ils viennent toujours là. Qu'est-ce qui s'était passé? 3 mois seulement, après avoir placé ces gens-là à l'est, tous, ils étaient revenus ici, au même site. Et retenez ce que je vous dis, c'est ce qui va se passer. Certes, on va prendre les gens pour les amener dans des brousses, dans des endroits qui ne sont pas préparés, la trame n'est pas viabilisée, on va les amener là-bas. Mais après, les gens ne vont pas bien vivre. Ils finiront toujours par regagner des sites pareils. Donc on ne prévoit rien chez nous ici, apparemment. C'est de l'improvisation. Gouverner, c'est aussi prévoir, non? Voilà pourquoi j'estime que le bien-être de la population. Ce sont des options cosmétiques. Ce sont des décisions cosmétiques. Ça ne va pas résoudre le problème. Ce n'est pas une panacée. Dites-moi, les gens étaient là dans des logements décents. Selon eux, entre guillemets. Ils vivaient quand même. Alors, avec des catastrophes naturelles, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Vous les amenez là-bas. Vous n'avez pas viabilisé les sites. Le ministre a identifié les sites. Est-ce qu'il va assainir la trame d'accueil? Ça, c'est la première condition, assainir la trame d'accueil. Est-ce qu'il va construire des logements pour cette population? Ou bien on va les prendre tout simplement comme des animaux, aller les déverser? Non, non. On doit préparer la trame. Nous sommes dans un ministère purement technique. Il y a des règles, il y a des prescriptions urbanistiques, il y a des principes qui doivent caractériser les actions du gouvernement en matière d'urbanisme. Il y a des endroits où il y a des maladies opportunistes, tout ça, là où il y a beaucoup de gens entassés ou comment... Ça devient un peu compliqué. On les amène dans un tissu purement pathologique. Ils seront affectés aux jours à venir. Ah bon. Alors, il y a une décision qui a été prise par le ministre d'État à l'urbanisme pour la réglementation des constructions. Pouvez-vous nous donner la quintessence de cette décision? Voilà, c'était une décision. Ça faisait aussi, ça faisait jaser ici dans la ville de Kinshasa que le ministre devrait statuer sur base d'un arrêté. Lui, il avait statué sur base d'une décision. Mais en réalité, ce qui importe, c'est le fond de cette décision. La décision en soi, ce n'est pas nouvelle. Cette décision existait depuis très longtemps, depuis 1993. Donc la décision existait, c'est l'arrêté interministériel numéro 0021 du 29 octobre 1993 portant réglementation sur les servitudes. Ça existait depuis très longtemps. Bien que dans sa décision, il n'a pas fait appel à ça pour ressortir cela comme si c'était une décision nouvelle. Non. L'arrêté interministériel là, a la force de la loi. Ce n'est pas encore abrogé. Donc le ministre a juste rappelé cette décision. Mais c'est comme j'ai toujours dit, nous avons de beaux textes, nous avons des décisions, des arrêtés de prescriptions urbanistiques qui existent dans nos pays, dans notre pays. Mais le problème c'est au niveau de l'effectivité. Un arrêté interministériel qui existait depuis 1993, on n'a appliqué pas cela. On a même tendance à se dire que non, c'est un arrêté qui est tombé à des études. Mais il rappelle plutôt cet arrêté, il dit non, il y a une décision, il interdit, ainsi de suite. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, monsieur le ministre. Vous allez voir que si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas prudent, même la décision là, on ne va pas respecter cela. Il faut apprendre parce quand que même. L'arrêté qui existe depuis très longtemps... On dit, il faut quand même apprendre lorsqu'on ne connaît pas. Il n'y a pas... Il y a des ministères qu'on ne peut pas badiner avec. Il n'y a pas honte à ça. Je suis trop fier d'être urbaniste. Je suis trop fier de passer 6 ans à l'université, à l'IBTP, pour apprendre l'urbanisme. Même si les autorités ne nous donnent pas la chance, les autorités ne comprennent pas jusque-là. Ils travaillent juste avec le cabinet, Moana Kassi, Moana Boye, la famille, tout ça. Et pourtant, il y a des experts en la matière quand même. Hein. C'est malheureux. Il y a M. Fiston Ilangi qui est là, qui est vraiment expert. Mais bon, on a descente à ministre Bouti qui est expert. Donc même c'est compliqué. Madame, plus grave encore, je vis le président de la République.
sur terrain avec le vice-gouverneur de la province de Kinshasa. Dans la délégation, aucun urbaniste. Monsieur le Président de la République, vous êtes le président de tout le monde. De tout le Congolais. Ce n'est pas seulement le président de CACH, de FCC, de tout le monde, toutes les tendances, de l'AMUCA. Vous êtes également le président des urbanistes. Nous avons tout fait pour vous accompagner, malheureusement. On a déjà introduit plusieurs fois des lettres à la présidence pour rencontrer le président. Lui dire non, monsieur le président, nous voulons vous assister, nous avons de l'expertise que vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Nous sommes des urbanistes, nous sommes trop fiers de nous, nous avons l'expertise. Utilisez les urbanistes, écoutez ne fût-ce que les urbanistes. Si vous voulez lever des options, des décisions en matière d'urbanisme, écoutez d'abord les urbanistes pour que ces derniers puissent vous assister dans ces processus décisionnels. Le président de la République devait avoir un collège d'urbanistes. Le premier ministre était sur le terrain, à la Cité du Fleuve. Aucun urbaniste à côté de lui. On se moque de qui dans ces pays? Et nous, on ne va pas fuir ces pays. Je le dis souvent. Moi, je ne fuirai pas ces pays. Et les urbanistes congolais, nous sommes là. Mais ils ont des conseillers quand même, non? Et les conseillers, ils font quoi? Ils ne peuvent pas conseiller à leur ministre, au Premier ministre, non, c'est une descente, ça concerne l'urbanisme. Il faut avoir des urbanistes, des experts à côté. Ça va leur coûter quoi? Ça va leur coûter quoi? Associer les urbanistes, tout simplement, même 3 urbanistes, vous faites une descente sur le terrain, vous descendez, le président vous demande aux urbanistes. Par exemple, au Kenemamba Snell, oh non, Koto, au cabinet Salibobo, oh Makambanzela, mais finalement, c'est compliqué. La ville, le médecin de la ville, c'est l'urbaniste. Vous êtes parti sur le terrain pour voir la ville qui est malade, mais vous laissez le médecin. Le médecin. Qui va faire le diagnostic? Or, on devrait descendre sur le terrain avec les urbanistes et au finish, le président de la République demande aux urbanistes quel est votre point de vue, quel est le résultat de votre diagnostic, qu'est-ce qu'on doit faire. Normalement. Les urbanistes ne sont pas des décideurs. L'urbaniste va donner la matière au président, à l'autorité. Voilà ce que nous avons constaté. Cette ville a telle pathologie, cette ville a telle maladie. Pour réussir, pour guérir cette partie de la ville, il faut lui administrer telle prescription urbanistique. Et il va prendre la décision. Et l'urbaniste va lui faire voir. Voilà, si vous décidez comme ça, voilà ce que ça va donner. Si vous prenez telle décision, parce qu'il y aura plusieurs options à lever, l'urbaniste va faire voir à l'autorité quelle est la bonne option à lever. Mais ils prennent des décisions comme ça. Je ne comprends pas. Si je regarde tout ce qu'on m'a appris à l'université en matière d'urbanisme et je regarde la façon dans laquelle on est en train de gérer les choses en matière d'urbanisme, il n'y a pas photo. Ce n'est pas de l'urbanisme, c'est du spontanéisme urbain, c'est de l'improvisation à la place de l'urbanisme. Et ça me fait trop mal. Parce que j'ai un diplôme d'urbanisme avec mention distinction. Je fais 6 ans à l'université pour apprendre cela. On étudie autre chose et la réalité tout pour apprendre sur le terrain. Alors on n'y arrive pas. C'est parce que nous ne sommes pas les enfants des. Non, certes, mon papa n'a jamais fait la politique. Ben écoute, on n'a pas dit qu'on doit tout politiser, on ne doit pas politiser tous les secteurs dans notre pays. Ça, je l'ai dit, on ne doit pas politiser tous les secteurs dans notre pays. Nous avons étudié, nous avons l'expertise requise. Utilisez les urbanistes. Au lieu de continuer à compter des morts, à décréter des deuils nationaux, à assister des obsèques, ainsi de suite. Non. Donc nous sommes déjà là, nous sommes vigilants. Auparavant, ça passait. Mais j'ai comme l'impression que dans notre pays, il n'y a pas vraiment de spécialistes. Hein. Il n'y a que des généralistes. Des généralistes, même dans nos hôpitaux, des généralistes. Les experts, madame, des spécialistes, non. Je ne sais pas si ça va entrer. Je vous informe, la RDC n'a pas plus de 150 urbanistes. Or, la taille d'une ville fixe également le nombre d'experts qu'il faut avoir en matière d'urbanisme. Pour 20 000 habitants... Chacun fasse son travail mais oui, quand même. Pour 20 000 habitants, il faut un urbaniste. Prenons l'hypothèse de 12 millions d'habitants pour la ville de Kinshasa. Donc la ville de Kinshasa, pour gérer cela, normalement, il faudrait avoir au moins 600 urbanistes au ministère pour gérer rationnellement cette ville. Mais le Congo n'a pas plus de 150 urbanistes. Au ministère de l'urbanisme, il n'y a pas plus de 30 urbanistes. Au cabinet du ministre, vous avez vérifié quand même, hein, ce sont des déclarations graves là. Je suis chargé de communication et relations publiques de la Corporation des urbanistes congolais. On va faire l'émission. Si ce que je dis c'est faux, appelez le secrétaire général, il n'a qu'à amener. On identifie le profil des animateurs de l'urbanisme. À commencer par le secrétaire général, les postes de commandement. Bien, les postes de commandement, s'il vous plaît. Le secrétaire général, il devrait incarner la politique de l'urbanisme dans notre pays. Le CG, il n'a pas le profil d'urbaniste. Les directeurs, tous les directeurs du ministère de l'urbanisme, personne n'a le profil d'urbanisme.
d'urbanistes. Étonnant. Vous voyez un peu, le ministre de l'urbanisme, il n'a pas le profil d'urbaniste. Les conseillers du ministre, ils n'ont pas de profil d'urbaniste. Mais qu'est-ce que nous voulons faire de ces pays? Je comprends maintenant pourquoi la ville... Qu'est-ce que nous voulons faire de ces pays? Et lorsqu'il y a une inondation, il y a des histoires, on dit... franchement, la ville va s'effondrer si ça continue. Franchement, certes, ces gens-là ont de l'expérience. Il y a possibilité d'associer oui, ces anciens avec les experts. Imaginez-vous un peu aujourd'hui. Je finis depuis 2013. Je travaille, je suis assistant à l'université. Je travaille. Mais quand on nous avait formés, c'était pour appuyer le gouvernement par rapport aux différents problèmes urbains qu'on avait. Mais je suis en train d'enseigner. Nous sommes des techniciens. On devrait aller aider les autorités. Mais bon, ça fait trop mal. Et on voit des gens, des parvenus, excusez-moi, bazana secteur wana bazo tambola na bami tukawa, et nous qui avons fait pendant 6 ans à l'université, tout ça libanda. Je me promène comme ça, je trouve un confrère azoteka unité na cabine. Il a les diplômes d'urbaniste. Tout ça pourquoi? C'est parce que l'autorité, ça fait trop mal. Si on va arrêter, on a arrêté. C'est quoi cette histoire? Donc, ceux qui ont eu des ministres, il faut que est-ce que c'est obligatoire? Famille Mobimana, tu as parti, et pourtant, siège, au comité ministre, tout ça. Et comme une affaire de famille, RDC, des domaines privés, nous sommes venus pour vous accompagner. Madame, on doit briser la paix. Et puis, on va voter en 2023. Attends, nous, on va garder les images. C'est fini, on ne va pas voter pour eux. Qu'est-ce que vous croyez? En tout cas, ce n'est pas normal, c'est inquiétant et c'est quelque chose que je dénonce aussi parce que je suis quand même journaliste. Il faut dénoncer ce sont des anti-valeurs. Il y a bienté, il faut que le Bélango. Ce sont des anti-valeurs, oui. Donc il y a des experts, il y a des gens intelligents dans ce pays, mais qui n'ont pas d'emploi. Le chef de l'État, le Bélay Makambo, emploi jeune, que nous souci à jeune, c'est l'emploi. Moi je pense que quand famille moi je pense que le président de la République n'est pas informé. Moi je profite de votre micro pour signaler le président de la République. On avait demandé des audiences pour vous rencontrer, monsieur le président de la République. Il y a des jeunes ici intelligents on a essayé de surseoir cette demande, on ne comprend rien. Espérons peut-être que l'un de vos conseillers, ou bien personnellement vous-même, vous allez suivre cette émission, recevez les urbanistes. Changement de mentalité. Le peuple d'abord, c'est là, va prendre corps dans les secteurs de l'urbanisme, entre autres. Ce sont les urbanistes. Nous voulons vous aider. Nous voulons vous aider, vous êtes, disons, c'est le changement de régime. Il a déjà fait une année, ça reste 4 ans. Monsieur le Président, vous avez un bilan à présenter à la population à la fin de l'année, à la fin de votre mandat. Associez les urbanistes, nous allons vous aider, Monsieur le Président de la République. Au ministre de l'Urbanisme, c'est comme si ça devient un peu embêtant, hein, parce qu'à tout moment quand on fait ça, il croit comme si c'était quoi. Non, fini cette histoire, on ne va plus pleurnicher. Si vous faites quelque chose qui ne va pas dans le secteur de l'urbanisme, on va dénoncer cela. On voulait vous accompagner pour vous assister, vous aider, mais nous avons comme l'impression que vous avez préféré travailler, sinon écouter vos gens de cabinet, les gens de votre parti, les gens de votre obédience politique. Or, l'urbanisme est des fois aussi apolitique. Ne politisons pas toutes les choses. En tout cas, c'est le secteur technique et vital. C'est salvateur dans notre pays. Comme vous ne voulez pas travailler avec les urbanistes, ce n'est pas grave. Nous vous regardons tout simplement comment est-ce que vous conduisez. Mais du moins, nous allons chercher des voies et moyens pour rencontrer le président de la République, pour rencontrer le Premier ministre, pour lui dire que non, voilà ce que nous déplorons, voilà ce qui se passe. Les gens continuent à mourir, c'est parce que vous n'accordez pas la chance aux urbanistes. Vous ne voulez pas écouter les experts. Vous gérez la ville d'une manière spontanée. Or, la ville ne se gère pas comme ça. Aujourd'hui, avec la décentralisation, madame, les démembrements, nous sommes passés à 11 provinces jusqu'à 26 provinces. C'est pour dire que tous les chefs-lieux sont devenus de villes qui n'ont pas de plan d'aménagement. Des villes qui n'ont pas d'équipement, des villes qui n'ont pas d'infrastructure. Toutes les villes que nous avions auparavant, ce sont les Belges qui nous avaient laissé cela. C'est une opportunité pour nous de créer nos propres villes. Donc on doit faire nos villes avec nos réalités sociologiques. Mais qui vont faire ça? Vous nous avez formés pour faire ce travail. Mais vous nous tournez les dos. Or, nous sommes des partenaires. Les techniciens et les politiciens sont obligés de travailler à l'unisson.
Dans les cas contraires, ça sera la mort pour la population. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. C'est ce que nous sommes en train de vivre, oui. Revenons un peu à la décision du ministre. Dites-nous un peu, la décision, c'est interdire de nouveaux lotissements sur les sites à problème ou de démolir ce qui a été construit dans de sites problématiques. Madame, l'urbanisme, c'est quoi? Lorsqu'il y a des textes en matière d'urbanisme, il faut le respecter. On met ces textes-là pour avoir un développement harmonieux, un développement rationnel. Mais lorsque vous énervez ces textes en matière d'urbanisme, sachez-le que vous n'allez pas atteindre le développement harmonieux. Alors, lorsqu'il y a un texte, il faut le respecter. Si vous ne le respectez pas, on va appliquer. L'application, c'est quoi entre autres? On va sanctionner. On va sanctionner. Madame, il y a des agents au ministère de l'urbanisme qui sont considérés comme des policiers à compétences réduites. Ils devraient faire des tours sur le terrain. Regardez là où on est en train de violer les textes en matière d'urbanisme et écrire à l'autorité. Et l'autorité va frapper pour déguerpir tout ce monde-là. Ces agents-là sont là depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont décision. Et cette décision de Zangi, monsieur le ministre. Tant au commis dans le ministère, on a toute une panoplie de décisions en matière d'urbanisme. Ce n'est pas la décision qui manque. Voyez, donc le problème c'est au niveau de l'effectivité, de l'application, des suivis sur terrain. Vous avez décidé, on va voir. Est-ce que vous allez faire des suivis sur terrain? Est-ce que vous allez appliquer normalement cette décision? C'est bien beau de prendre des décisions. Faites appel aux experts et après levez une option. En matière d'urbanisme, on ne prend pas des décisions n'importe comment. Nous, on a un cours dans notre formation enseigné par le doyen Mbouya Mboui, qui est d'ailleurs un ancien secrétaire général de l'urbanisme, professeur Mbouya Mboui. Il nous a enseigné un cours théorie des prises de décisions en matière d'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si moi je suis là comme conseiller du ministre, conseiller du président, pour que le président puisse prendre une décision ou bien le ministre de l'urbanisme, je vais lui aider. Il y a un processus, on appelle ça processus décisionnel en matière d'urbanisme. Oyo ba membre na cabinet ba ekola yangote. Oyo ye moko pe akutana na yangote na formation na monsieur le ministre de l'urbanisme. Je vais lui montrer. Voilà comment est-ce qu'on va faire. On va procéder comme cela. Face à tel problème, il y a plusieurs options. Na la kisi option moko option soko zui décision oyo tala ben convenant na yango option soko tala zui décision oyo boyena parmi nyoso wana na la ngam no décider te na pesi ka mayele ye moko muto ko pona décision eza malam à lever option à zui décision apaisant en regardant les inconvénients les avantages de chaque option mais ça la nga passe na rolela na plateau te. Oui, c'est vrai, ça fait mal. C'est pas grave. Parlons un peu de la cité du fleuve qui a été inondée par les eaux du fleuve. Que faudrait-il faire? Démolir, et sachant que l'investissement a été quand même énorme. Madame, ça je vais répondre à Lingala pour faire comprendre toutes les couches de la population. De toute façon, l'émission est bilingue. Cité wana tango babandaka yango, to belelaka. Ba préalable ezaki belé. Il fallait pas ça la étude hydrologique, il fallait pas ça la yango pe. Au moins si vous tonga pembe na rivière ou bien na lit ya rivière ou bien na lit ya fleuve. Il faut se poser question, botala ane asuka tango mai yaka ebele, esuka kana niveau nini? O peut-être que no mai ye pela yende baloba pa biso bangala, esuka kana niveau nini? Si ya fonction na yango nde bo sali makamna bino nyonso. Mais bango batonga ki tonga. Et puis un projet comme ça. Oui bien kimbongo boni. Bongo belé so basala ki ba logements sociaux na ba site où ils a approprié tozangi ba place te tango ba mona ba toso ba tonga ba pemena ba mai c'est parce que ba tonga likola ba mai bazana ba place te a kotonga mais ce qui total na ville neti namboka Hollande ba eza na mai ba tonga na mai ti lelo suko ba expert ba te yango na zolo bate biso poto ba na Italie kuna biso poto ba na pe mai Dubai pe bazo tonga na bazo tia ba mai na ba désert tout ça mais suko awa ba tonga ki expert akende ki te kotala que non mai tozo tonga pe na mai fo bo et fondation est-ce que dans notre ville ici dans notre ville est-ce qu'on est obligé d'aller construire une place à Maï? Non. Tu as besoin de tout ça la ville moko be cité moko insulaire, c'est parce que tu as un espace. Ville qui ça en termes d'occupation. Occupation ça 45%.
Bah 55%, bah 60%, c'est peut-être vide. Batongi Pembe na mai vont fleuve moi vu à fleuve ça comme moi qui toko hein sur ofandi. Et ça là moi qui toko. Cité du fleuve mais wana ozotala moi investissement mbongo ba côté ici. Et puis Batongi banda kwango kaka pona bango moko ba konzi. Ba ministre belé ba député belé mutu bazala banda kuna hein. Ba population miki bala banda kuta. Lelo t'as la place ba identifier ministre urbanisme ba identifier ba site ba ko na boaka bandeko na ngai oyo ba dindaki. Ça n'a rien à voir avec cité du fleuve hein. Azolo ba kakotika bango po eko umelate. Ba okataka ba parcelle ba ba boaki bango kuna. Mais t'as l'investissement ba salaki na cité du fleuve. Po ba yeba ki eza place bango ba kofanda. Ministère urbanisme ezalaki affaires foncières apesaki nini ba corps nyonso na metala place batongi sikoyo ekomi ba inondation ngana regretter investissement to mona ki yango nyonso vous savez madame oui place batongi quand même le premier ministre était là et puis avec le ministre aussi des affaires foncières tout ça mais ba comment la place batongi cité du fleuve moni po kota kuna et pèseur moko ya insécurité zali nanzela wana de part et d'autre banda kwa mikemi ki ba bidonville ezawana bidonville ezali Paka Djuma, bino kanisi ndenge bino bofana na cité du fleuve, bato Paka Djuma basepelaka na bino. Basepelaka te, za kutu insécurité hein, bako sa. Bozo bino pour rien. Ceux qui désordre bako côté la bango. Fini cette histoire de ségrégation. Aujourd'hui en urbanisme on prône la mixité sociale. Il n'y a pas seulement donné de l'avantage à une catégorie de personnes, non. Ceux qui sont privilégiés car et que population ou le peuple d'abord président de la République à l'obéla qui yango bazaka na mawa boka moité un jour ceux qui va s'attaquer na bino. Ah c'est ça. Parce que ça fait comme écrit ça fait mal. Ça fait trop mal. Population on se demande si le gouvernement existe. La population se demande bazo qui peut kana bangote. Et personne la sécurité na bien un personne il y a insécurité pardon. Au côté wana banda ya ba sachet banini boki kuna bokoti ya cité kitoko bon. Toi un espace belé. Mbongo yo batia na cité du fleuve. Mbongo yo kota na oasis. Ceux qui va sangisi yango batongi ba cité ba logements sociaux pour la population. Mabeza wapi. Banda banoko bakende. Yebisanga place cité oyo l'état tongi la population. Ezate. Maman Olive mutuye moko asali cité. Kuna na nini? Hein? Maman Olive asali cité mais l'état zoko ko sa cité té. Non franchement, l'État a préféré à soutenir banani bato ba tonga ba cité du fleuve, ba tonga ba biloko moka boy. Or le vrai problème ce n'est pas au niveau ya couche à population wana. Bato ba na cité du fleuve, ana lopango na cité Oasis, ana lopango na ma campagne, na GB, na Gombe. Mutu moko ana plus de 10 parcelles. Mais or les ana mutu moko ana besoin ata parcelle moko, ata ya muke demi parcelle, atia bana. Ba kola na ndenga malamu. Mais bozo pèse opportunité on a été bozo continuer ko tonga ba cité oyo kaka couche population na bango mo ba député on a entendu chuter là urbanisme ezana makambo belé ya kolobela vraiment mboko yo espérons seulement qu'en 2020 ndenge chef de l'état lobby za année à action donc tout le monde année prochaine donc action il y a président de la République. Alors un autre problème est celui des inondations à Kingabwa. Il semble que c'est une première fois. Et puis ces maisons sont-elles aussi concernées par la démolition? Bon, la démolition, c'est le ministre qui va lever l'option. Commençons d'abord. Les projets là de cité Oasis, cité du fleuve, nulle part ces projets étaient inscrits dans le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. C'est un projet et c'est improvisé. Or, dans la ville, la promotion immobilière, il faut s'inscrire dans le schéma. Na plan d'aménagement, c'est-à-dire que ceux qui investisseurs mokoye abinombo pesanga site moko na olingana tunga bako identifier na kati plan d'aménagement ba site nini toteki ba réserve pour na ko accueillir ba logement ba cité ya marque wana oya oasis wana nulle part ezaki inscrit na plan d'aménagement à la cité du fleuve. La cité du fleuve wana ezalaki te ya oasis ezalaki kutu te oasis ezalaki te oasis là la zone là était affectée, c'était un espace vert. Cet espace vert là était considéré comme le poumon vert de la commune de Bandal. Babouma yango. Et ça nini. Qu'est-ce qui a changé? Oasis a changé ni en matière de logement à la population. Sur le plan social, ngana sisi classe Oasis ezotongama. Est-ce que ngana wo futranda na Oasis? Nazumbo wapi? Kuna za ba $3000. Na kozombo wapi? L'état congolais futa ngambo komi 3000 na kende na kota ba nyongo bakanga ngaba ibanga. Banda kwa nanyo so ba appartement kitoko otongela ka ba privé. Siko biso ba petit peuple. Petit peuple kutu ko lobela petit peuple te biso population. Biso pe tozana droite. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Yé pezana moi droite, même si ça aura moi salaire à 300, 500. Azo pe moi logement moi ndengo na pe kitoko ta $100 et ça la paie bien. Ça la bien maman et ça bien. Donc alors pour revenir aux constructions dans les sites à problème, il semblerait que
les ministres des tutelles sont parfois mis en difficulté par les autres acteurs qui entrent en jeu. Il est en difficulté? Les ministres, donc il était ministre tout quoi. Il y a tutelle, bazar un peu dans la difficulté. Pour l'exécution, oui, non, pour la construction. Non, mais attends, je ne vois pas le gouvernement de la République. Si le ministre de l'urbanisme propose quelque chose. Rappelle-moi, non, mais attends, tous à la bateau. Peut-être que ça n'a projet bien, mais peut-être un problème. Projet des il y a ministre Belé Baleki. Non, tout le monde a secteur urbanisme. Il y a urbanisme, ministre Belé Baleki. Est-ce qu'il y a ministre urbanisme? Il y a quitté. Kokonyangi pe azalaki kuna. Pourtant il y a kombo na yete na ba problème na vie to bongisa déjà na ba problème na vie. Il y a baki ki aux ministres. Ils ont arrangement politique. Afin ba fan tala to au plan to au cop. Ba investi comme ministre. A éviter place ni na Rwanda, place ni na Rusuka. A éviter ministère ngo ezandenge nini, urbanisme ngo ezandenge nini. A bien hote. Chasse le copamba. Or, ceux qui battent la secteur. Pourquoi idée il y a ko bazo former gouvernement ba ko tiate expert yoza otanga urbanisme to na ministère yoza oza santé médecin ba tiape ministre à santé mais économiste yango bataka na ba santé bataka na ba droit na ba justice ainsi de suite. Il fallait pas ça le mabon na ministère urbanisme parce que c'est que ceux qui vivent les âmes urbanisés bien, les organisés bien et couper ça ba maladie. Pour vivre ces organisés bien, les malades.